Rennes. Non, parce qu'il faut faire un point. Mbolo arrive aujourd'hui. Alors là, pareil. Hier, je ne sais plus qui voulait parler de Bay et tout. Peut-être que là, on va peut-être pas embrayer sur le jeu et sur Bay, mais sur un peu la stratégie mercato. Parce que là aussi, Rennes a plus vendu qu'acheté. Ce qui n'est pas dans les habitudes de Rennes. D'habitude, c'est plutôt... mais ils ont brassé, comme beaucoup de clubs. Ils ont brassé, il y a en eu effet. du brassage de fou. Ils ont brassé. Ouais, ils ont beaucoup brassé, tu as raison. Sans faire d'achat de dingue. Hein. Le plus gros, c'est 13,5 millions, c'est Le Paul. 13,5 millions. 13,5 millions. Et là, Mbolo, c'est combien Mbolo? Quentin Merlin, c'est 13. Mbolo, c'est 13. Brassier, c'est 12. Voilà un peu la balance. Brassier, c'est l'option d'achat levée parce qu'il était arrivé en janvier. Tout à fait. Après, il y a des gros salaires. Hein. Des gros salaires sur Quentin Merlin, sur Le Paul, sur Rongier. Camara, c'est 8 par exemple. Camara, peut-être qu'à l'échelle de tout ce qu'a payé Rennes, ça vaut peut-être surtout sur les salaires qu'ils ont été. Là aussi, quand tu regardes Rennes, on disait ça un petit peu tout à l'heure sur l'OM, donc comme on l'a dit, ça a beaucoup brassé. Et au final, tu as le sentiment que c'est mieux que l'année dernière quand Massara est arrivé, que ça a rebrassé à nouveau et que ça a donné une équipe qui ressemblait à rien du tout. Là, j'ai le sentiment qu'on a donné un matériel cohérent, intéressant à Habib Beye. Puisque il fait partie des entraîneurs qui sont attendus, j'ai envie de dire qu'avec les mecs qu'il a, le match que j'ai vu ce week-end, c'est pas possible. Pas normal. C'est pas possible. La deuxième mi-temps, elle est pas normale. Comme j'ai dit, les équipes qui ont eu le privilège de brasser des joueurs et de pouvoir acheter même un peu, quand ça joue contre des équipes qui ont à peine de quoi payer les salaires, on peut pas voir ce genre de presta et surtout tu peux pas perdre le match. Tu peux pas. Partout ils font. Oui, pour moi c'est. Tu perds 2 points. Et ils auraient pu le perdre. Ils font, voilà, déjà d'une, ils sont dominés. Ouais, en deuxième mi-temps. Ils font depuis le début de la saison, à part leur victoire un peu miraculeuse, qui aurait pu d'ailleurs leur permettre de dire bon, on va bosser un peu. Hein. Là, ce qu'on voit, c'est pas bon. C'est pas bon, à part leur petite histoire de Le Paul qui arrive, qui marque contre l'ancien club. Donc, est-ce qu'il s'est bien La première mi-temps, elle n'est pas mauvaise, la première mi-temps. Donc là, tu as pris un Tu tombes sur un très bon Kofi. Pas mauvaise, mais c'est pas champagne non plus. Non, mais d'accord. Pas mauvaise, c'est déjà. Non, mais j'ai retrouvé un Fofana un petit peu. Oui, Fofana individuellement sur une heure, c'est dynamique. Il y a 2-3 situations, 2 actions, mais par contre, la deuxième mi-temps, pas bon du tout. Mais après, ça dure pas assez. Ça dure pas assez, le niveau de Fofana. Et l'équipe, moi, je trouve que c'est pas intéressant. Je trouve que le jeu, je comprends pas trop. Te faire dominer par Angers comme ça, je sais pas. Là, on me dit Mbolo, il va venir. Tu viens de prendre Le Paul. On est dans deux profils. C'est complémentaire. Hein. Parce qu'il y en a un qui prend l'espace, il y en a un qui cale les ballons en pivot. Mais, encore une fois, moi je maintiens ce que je disais le soir de. Les deux vont jouer ensemble. Ils peuvent jouer ensemble. C'est possible. Ils peuvent jouer ensemble. Moi je maintiens ce que je disais le soir de. Je le disais déjà le soir de Rennes-Marseille quand Rennes a gagné. Et moi j'aime pas la constitution globale de cet effectif. Je trouve qu'il manque de joueurs capables de créer une étincelle, capables justement de trouver cette passe sur un bloc bas, un peu une passe de génie ou une passe différente. Il y a des joueurs, il y a du muscle au milieu de terrain, il y a des attaquants qui sont arrivés maintenant. On va voir comment Beye arrive à les faire jouer. Logiquement, Fofana, il est un peu capable de faire une passe, il est un peu capable d'emmener le jeu. Il y a déjà de casser des lignes. Oui, le problème, c'est que écoute, déjà, il a retrouvé des jambes. S'il n'est pas dans sa forme lançoise, ce que je dis là, il le ferait pas. Et en fait, ce que je veux dire surtout, c'est qu'il y a deux foot maintenant, plus que jamais. Il y a le foot contre les blocs bas, il y a le foot où tu dois jouer un peu en contre, avec la mentalité. Non, mais encore plus que jamais, je trouve maintenant, vu qu'il y a des équipes qui ont moins de moyens, qui vont faire beaucoup plus de blocs bas, etc. Et donc, on a vu qu'ils étaient capables de jouer en contre, etc. Maintenant, c'est un autre truc à faire contre les blocs bas et pour l'instant, ils ne nous ont rien montré, les Rennais. Après, moi, je trouve qu'ils ont une équipe quand même pour jouer en transition. Sur beaucoup de matchs avec Seko Fofana notamment qui peut apporter dans ce rôle de box-to-box avec là, un ils vont Mbolo, mettre l'intensité au milieu, avec un Esteban Le Paul. En fait, je pense qu'ils sont dans un jeu d'adaptation à un adversaire plus fort. Et il va falloir voir face à des blocs bas comment ils peuvent gérer ça. Maintenant, moi, je trouve que contrairement à toi, Jean-Louis, l'effectif il est très Ligue 1. C'est ce qu'il voulait. C'est-à-dire que tu as des joueurs quand même qui ont roulé leur boss dans ce championnat. Quentin Merlin, Rongier, Seko Fofana, Brel Mbolo. Je dis pas le contraire. Francovski. Moi, je parle d'un joueur avec la sensibilité au balle au pied. Oui, mais un Ludovic Blas notamment, etc. T'as quand même du matériel. T'as quand même des joueurs. Pas tant que ça pour créer, pas tant que ça. On parlait de De Zerbi et moi, je suis monté au front sur le bashing Beye après le premier match contre Marseille notamment où je trouvais les critiques injustifiées. Maintenant, Beye a beaucoup de pression, comme De Zerbi. Avec ce mercato-là,
il va devoir faire progresser cette équipe, monter l'exigence, que dans le style de jeu et dans cette équipe un peu caméléon que je viens de te décrire, le côté avec et sans le ballon, que ça progresse vraiment. Et les petits matchs, comme contre Angers, contre Lorient, je suis désolé, c'est plus possible qu'une équipe comme Rennes, avec les salaires qu'ils ont donnés, de perdre des points. Parce que contre Lorient, on a dit ok, à 9 contre 11, ils sont meilleurs en première mi-temps, mais t'en prends 4 quand même, et puis tu te mets à la faute. Bon, Lorient, on va le mettre de côté. Oui, mais tu te mets quand même à la faute avec ces 2 cartons rouges. Bah, tu le mets pas de côté parce que c'est toi qui fais de la merde. Et ça, dans la gestion des émotions, faut pas oublier non, que mais on peut rien tirer dans le jeu, ça. Non, mais faut pas oublier que si Marseille fait le boulot, tu peux terminer à 1 point sur 9 en fait, parce que t'es à 10 contre 11 déjà, tu te mets à la faute contre l'Olympique de Marseille. Donc ça, c'est des erreurs qu'il faudra plus répéter du côté de Rennes. Il y a un souci aussi avec Diawy Cissé, où il en a parlé en conférence de presse, il n'y en a pas beaucoup qui en ont parlé. C'est lui qui a fait exploser Diawy Cissé l'année dernière, et il n'est pas content de son investissement sur le début de saison. Et Diawy Cissé, sa rentrée contre Angers, elle n'est pas bonne du tout. Et alors là-dessus, Walid, sur l'investissement, lui, il peut t'apporter ce grain technique au milieu de terrain. Sur l'investissement et la sévérité de Bey, bon, c'est important d'avoir de l'exigence, de la sévérité. Je me demande s'il ne faut pas lâcher un peu la bride à un moment. Les mecs sortis de l'équipe parce qu'il y a un retard, etc. C'est bien, mais ça met aussi le mec qui joue à la place du mec qui vient de se faire sortir dans une position compliquée. Les rouges viennent de là d'ailleurs sur les 2 premières journées. Et encore une fois, moi je maintiens quand même sur la création. Ça veut dire que tu vas attendre beaucoup de tes pistons. C'est-à-dire que Frankowski, Merlin vont devoir avoir ce rôle de la passe un peu décisive et tout. T'as un Blas, t'as un Tamari, je suis pas sûr qu'ils soient capables de le faire. T'as un Seko Fofana, t'as Le Paul qui peut te ranger les buts. Oui, mais t'as Brelem Bolo qui peut te caler. Tu me convaincs pas sur la création là. Non, mais pour retrouver un top 6 en Ligue 1, je suis désolé, ils doivent pas se cacher, Rennes. Et bien compris. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis désolé quand on voit. Non, mais quand on voit la gueule de Nice aujourd'hui, économiquement, on a parlé de Monaco, on a parlé de Lens, Strasbourg qui redécouvre aussi ce niveau-là des joutes européennes avec 2 matchs par semaine. Rennes a un match par semaine sans Europe, ils doivent être là-haut. Ils doivent être là-haut. Non, là-haut, top 7. Ils doivent être dans le top 7 et jouer. Top 7. Mais là où je vous comprends pas, vous deux, c'est que quand on a commencé à émettre ces réserves-là, vous avez dit il y a du Bey bashing, tout ça parce qu'il a été consultant, on l'attend au tournant, etc. Jean-Louis, le mec, il a fait un match. Le mec, il a. Non. C'est hallucinant. Il a fait un match, on l'a vu la saison dernière aussi, les 6 mois de l'année dernière quand même. Mais il n'a pas les mêmes joueurs, il n'a pas la même équipe. On a vu quand même déjà des trucs. La saison dernière, il arrive, sa seule mission, c'est de sauver l'équipe qui était dans une panade. Donc il n'y a aucune exigence, bravo pour ça, mais au niveau du jeu, on peut attendre davantage. Mais Jean-Louis, l'exigence, il a eu 3 matchs. Qu'est-ce qu'on vient de te dire avec Walid? On vient de te dire, mais là, aujourd'hui, moi, j'ai pas de problème. Ce que j'ai vu dimanche, c'est pas normal. C'est inadmissible. C'est pas une bonne équipe. Et je me fous de savoir s'il y a un joueur créatif ou pas. Contre Angers, contre Lorient, mais même avec. Tu dois proposer autre chose. Tu dois terminer. Tu dois les gagner les matchs. Terminer à 6 points. À partir du moment où tu as battu l'OM, aujourd'hui on est tous d'accord, il n'y a pas de souci. T'enchaînes avec Lorient-Angers, mais tu dois boutiquer 9 points. Tu dois être à 9 points ce soir. Je peux pas te dire mieux. Je l'épargne pas. Quand tu vois. Mais aujourd'hui il n'y a pas de souci. C'était plus avant sur le d'avant. On n'était pas tombé dessus. Les uns après les autres. En fait, on parlait pas que de toi. C'est le phénomène ambiant autour d'Habib Bey, même quand il fait des biens, même quand il fait des choses bien, même quand il parle de tactique, etc. Les mecs, ils arrivent, ils le critiquent sans raison. Par contre, quand il est critiquable et il doit avoir la pression avec la masse salariale qu'a Rennes, moi, j'ai aucun problème si les matchs ne sont pas bons de le critiquer à juste titre. Ça, c'est un autre débat. Mais quand tu vois Lille contre Lorient qui en met 7, quand tu vois que Angers, ils n'arrivent pas à inscrire la Bolascari, sur ces matchs-là, ils n'auront pas le droit à l'erreur, Rennes. Lille voit plus de potentiel offensif. On l'a dit, on l'a répété. Mais par contre, après Marseille, on peut dire 2-3 bonnes choses sur le match de Bey qui fait rentrer Ludovic Blas quand il faut, qui met Tamari, qui va aller chercher sur la première demi-heure. On a le droit de dire 2-3 bonnes choses. Il y a pas de problème, il n'y a pas de problème, mais on pouvait aussi attendre et se dire qu'il manquait encore plein de choses pour être sûr de ce qui se passait à ce moment-là dans cette équipe. Moi, je pense que c'est pas les mêmes matchs. Tu joues contre l'OM, l'OM va avoir le ballon. Il est très probable que le match, en plus, au-delà du fait qu'il se retrouvait à 10, c'est une victoire qui ne donnait aucune certitude sur la suite. C'est tout ce que je voulais dire. L'idée, il était évident, mais personne n'a dit que ça donnerait quoi que ce soit. Ah, j'ai cru entendre ça, mais j'ai dû. Ah, mais alors, si tu voulais m'entendre pour dire, ils viennent de battre l'OM, le calendrier c'est Angers-Lorient. Oui, moi je pense que je mettais pas à la maison, mais au moins les 4 roues de la bagnole sur le fait qu'ils pouvaient faire 6 points sur ces matchs-là. Ils l'ont pas fait. On est là pour dire que c'est pas admissible. Et je pense personnellement qu'Habib Bey doit pas trouver que c'est formidable. Il doit essayer de trouver des solutions et qu'il doit se demander quelle est la forme des uns et des autres et que ça va bien au-delà de savoir s'il te manque un tel au milieu. Que le match de l'OM, c'était plus facile
si tu as des joueurs plus faits pour la transition à préparer, parce que tu sais que l'OM va avoir le ballon, que l'OM va attaquer, qu'ils vont pas fermer le jeu, oui, contre les petites équipes qui vont fermer le jeu. Là, et puis si tu gagnes face à Angers, déjà ton début de saison il est différent parce que tu dis 6 points sur 9, avec Lorient on t'a pris 2 rouges, je pense qu'on n'a pas la même grille de lecture ce soir. Évidemment. Voilà, donc c'est ce match-là contre Angers et cette deuxième mi-temps où tu as perdu les pédales et tu as perdu le contrôle qui est vraiment contraignant du côté de Rennes. Et moi je pense encore une fois, il y a eu des matchs aussi je pense que Rennes dans cette deuxième partie de saison dernière comme ça. Mais je pense que Rennes dans cette Ligue 1 faible sera dans les 7 premiers et ils doivent être dans les 7 premiers parce que sinon ce sera un échec. Fred est là. Et je serai là pour le dire. Bay compris. Très bien, Walid. Salut Fred. J'en ai aucun doute là-dessus.